Chers abonnés, bonjour. Voilà, ce matin, je m'adresse surtout au corps technique, au corps scientifique, aux vétérinaires qui officient dans le milieu tropical, qui est un milieu très particulier, parce que sachez que chaque grande zone dans le monde a des maladies qui sont particulières. Cette fois-ci, je vais vous parler des parasites externes en général et de façon très spécifique les tiques. Sachez que la difficulté pour les animaux de vivre dans les pays sahéliens en général et au Mali en particulier réside dans la multiplication des tiques qui existent un peu partout de Caille jusqu'à Kidal et qui aussitôt après les premières pluies sortent par millions de terre et se dirigent vers tous les animaux à sang chaud. Ce sont des parasites externes qui sont hématophages stricts, donc qui ne vivent que du sang et qui se greffent qui se fixent sur toutes les parties molles de l'animal et qui commencent aussitôt à pomper du sang. Et le danger, ce n'est pas que ce sang qui est prélevé 1 ou 2 millilitres par tique quand même, quand vous avez des centaines sur un animal, c'est sûr que l'anémie finira par s'installer chez l'animal, mais l'autre danger, c'est que ces petites bêtes sortent avec des bactéries qui sont très nocives, principalement les babésies, et qui finissent par les relarguer dans le sang de l'animal. Donc vous avez toute une parasitose sanguine à l'image des trypanosomoses animales africaines qui également va se greffer à partir de cette morceau de tique. À chaque fois qu'un animal a été victime de l'infestation massive des tiques pendant l'hivernage, à la fin de l'hivernage, novembre, décembre, janvier, l'animal finit par développer des anémies très sévères avec des avortements, avec en tout cas des épisodes de fièvre interminables. Ce qui fait que vous avez une très mauvaise santé de tous les animaux qui sont infestés. Les obus supportent tant bien que mal les tiques. Les animaux métis ne les supportent pas du tout. Donc ici, nous vous présentons des tiques que nous avions prélevées sur, en tout cas, voilà, un mouton du Sahel, hein, et nous les avons bien étudiés, nous les avons bien analysés, bien filmés pour vous, pour la science, pour que les gens, en tout cas, découvrent ce que nous disions de mal par rapport à ces parasites externes. Donc, comme nous l'avions dit, dès les premières pluies, ces tiques vont sortir. Il faut noter que vous aviez deux grandes familles de tiques, les tiques qui sont molles, que l'on appelle les argasidés, argas que l'on trouve généralement chez la volaille, en tout cas sur les animaux ailés. Et à côté de cela, vous avez la deuxième famille qu'on appelle des tiques qui sont dures, les ixodidés, avec voilà, le genre Ixodes, vous avez l'amblyoma, vous avez l'hématophilus, vous aviez le dermasartor, vous aviez aussi les boophilus, qui sont en tout cas les spécimens majoritairement retrouvés en République du Mali, en tout cas voilà, sur la plupart des espèces. Les vaches, les moutons, les chèvres sont victimes de cette infestation massive et je dis à nos cliniciens canins bravo parce que beaucoup de chiens meurent de babésiose, de pyroplasmose tout simplement ici, en fin ou en milieu d'hivernage parce que voilà, les tiques sont également dans toutes les familles, dans tous les jardins vous en trouvez et malheureusement, voilà, lorsque le chien fait cette maladie, il n'a aucune solution pour résister. Si vous ne le traitez pas contre, il finit par mourir tout simplement, vraiment dans un état piteux. Donc, les tiques ont ce qu'on appelle des rostres, hein. Donc, ces deux aiguilles que vous voyez qui sont devant, qui sont très dures, qui leur permettent de percer n'importe quelle peau, de se fixer. C'est à partir du rostre que voilà, les tiques vont pomper non seulement le sang, deuxièmement, injecter la salive. Et la salive de tique se trouve extrêmement irritante pour l'animal. C'est pour cette raison que vous allez avoir des petites plaies, des parties qui sont irritées sur, en tout cas la peau, entre, disons, les pattes, au niveau des mamelles, au niveau pratiquement du chanfrein, vous allez trouver en tout cas des tiques à l'intérieur des oreilles des animaux, l'espace entre les onglons, en tout cas surtout chez les animaux qui en ont deux, et chez les bovins, vous trouverez en tout cas toute la partie basse, tout le bas-ventre de l'animal, également toute la partie arrière qui généralement va héberger
je dis bien des centaines de tiques. Il faut absolument lutter contre les tiques, et ce sont les premières tiques qui sont très dangereuses, parce que ce sont elles qui viennent directement du sol avec ce que j'appelle tout simplement le poison, voilà, que l'on trouve dans la terre naturellement. Donc, assoiffés de sang, ces nymphes vont se mettre, en tout cas, à pomper le sang de n'importe quel animal. Malheureusement, nous avions aussi des bergers qui se font, en tout cas, piquer par ces tiques et qui vont développer aussi, en tout cas, des maladies extrêmement bizarres, hein, par rapport à cette maladie. Lutter contre les parasitoses, je l'ai dit, le milieu tropical a cette particularité ici, en tout cas, d'avoir non seulement les trypanosomoses animales africaines qui sont un véritable frein au développement de l'élevage, principalement en Afrique centrale, donc, et également ici en Afrique de l'Ouest, dans toutes les zones forestières, dans toutes les zones boisées, on les trouve. À côté de cette grande pathologie tropicale, vous avez aussi, en tout cas tout ce qui est tique aussi, qui entraîne d'énormes dégâts sur la santé animale en général, parce que vous en avez des milliers, des millions et des millions. Il y a des traitements qui sont possibles. Donc vous avez l'amitrase, qui est une vieille molécule que l'on utilise en solution extemporanée, donc diluée et aspergée sur les animaux. Et deuxièmement, vous avez des molécules un peu récentes, hein, donc les pourones à base de cypermétrine, de deltamétrine, et le produit de référence dans ce domaine, c'est bien entendu, en tout cas le Biticol, qu'il faut utiliser. Et je dirais à nos collègues et à l'ensemble des éleveurs, la manière de l'utiliser, dès que les pluies commencent, utiliser la première semaine une dose de Biticol, c'est 1 ml pour 10 kg. Ça se met sur le dos de l'animal, de la queue vers, en tout cas, la bosse. Ensuite, une semaine après, refaites le traitement. Vous en aurez pour 1 mois avant que les tiques ne puissent revenir sur le même animal. L'amitrase, ben, vous le faites par semaine, comme je l'ai dit, donc ça se dilue. Donc, chers abonnés, chers docteurs vétérinaires praticiens, chers agents techniques, voilà, en charge de la santé animale dans les parcs, dans les fermes, dans les zones, chers mandataires, en tout cas vétérinaires titulaires du mandat sanitaire République du Mali, de Kidal jusqu'à Caille, en tout cas lutter contre ces tiques, lutter contre ces parasites externes en vaut la peine, parce qu'en ne le faisant pas, vous allez devoir gérer des maladies qui vont entraîner des mortalités, des baisses de performance. Un animal qui est anémie et se cherche, donc finalement vous n'aurez aucune production derrière, ni viande, ni lait, ni gestation, en tout cas en phase terminale. Donc pour ne pas continuer, voilà, à dire beaucoup trop de choses, cette vidéo elle est didactique, elle vous donne des preuves, elle vous démontre un peu tout ce que nous venions de dire, et sachez que vraiment tous les animaux en souffrent, il n'y a pas une seule région qui est dénuée de cela. Donc je vous laisse continuer à regarder cette vidéo vraiment expérimentale, hein, parce que nous avions sorti les tiques, nous les avons bien lavés, nous les avons laissés en tout cas sur des feuilles blanches. Vous pourriez même mesurer un peu la vitesse de déplacement à partir de la règle, hein. Vous regardez le temps et vous regardez la distance parcourue, ben vous avez la vitesse tout simplement. Sachez que ce sont des animaux qui se déplacent, donc qui sont capables de se déplacer pour aller chercher les animaux sur lesquels, en tout cas, elles ont besoin de se fixer, et elles pompent le sang, elles injectent, comme j'ai dit, beaucoup de maladies, les babésioses, les ehrlichioses également, donc qui sont des maladies fiévreuses, des maladies sanguines, des maladies qui sont très graves et des maladies qui sont vraiment classées comme maladies de gènes dans le milieu tropical. Les gens qui sont adeptes des vaches métisses, les Holstein, les Montbéliard, les Normandes, en tout cas tout ce que vous voulez, les Jergaises, sachez que vous devez absolument lutter contre les tiques en début d'hivernage dans vos parcs, dans vos fermes, si vous ne voulez pas perdre vraiment des dizaines et des centaines d'animaux, principalement les gestantes, les lactantes et surtout les veaux. Donc je vous remercie, chers abonnés, et puis à la prochaine. Cette vidéo fait partie de ce que j'appelle des vidéos techniques, et c'est vraiment fait pour non seulement les techniciens en la matière, mais également pour sensibiliser nos éleveurs et qu'ils comprennent que autant prévenir et que de guérir, et les solutions existent. Je vous remercie, à très bientôt.